Pierre-Emerick Aubameyang s'est fait cambrioler il y a quelques jours et ça pourrait bien faire capoter son départ de Barcelone. Restez branchés, on vous explique pourquoi dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le marché des transferts ferme ses portes demain à 23h et il reste encore quelques gros dossiers à boucler qui affolent le marché. Celui d'Obama en fait partie. Mais commençons d'abord ce petit tour des dernières opérations avec le cas de Cristiano Ronaldo. Et oui, à un jour de la fin du mercato, il n'a toujours pas trouvé preneur. Manchester United pense pouvoir le garder à la maison et le faire changer d'avis. D'abord parce que le transfert de Casemiro et le reste du mercato offensif des Red Devils pourrait convaincre CR7 de ne pas bouger. En tout cas, c'est ce qu'espèrent les Mancuniens. Ils pensent aussi qu'il y a encore de grandes chances qu'ils s'entendent avec le coach Erik ten Hag. Ce dernier a d'ailleurs affirmé en conf de presse que l'effectif ne devrait plus bouger. Reste à savoir si le Portugais sera prêt à jouer avec United après les polémiques de cet été et celles du début de saison, d'autant que le clan de CR7 a depuis démenti les propos du coach de Manchester. Bref, ça va être très chaud jusqu'à la fin. Du mouvement, il y en a aussi beaucoup à Paris et après l'arrivée de Fabian Ruiz, il reste encore quelques gros dossiers à régler. D'abord l'arrivée de Carlos Soler, parce que ça sent bon pour le milieu de Valence. Une nouvelle offre a été envoyée par le PSG, une proposition qui serait très proche des demandes du club ibérique, même si les détails n'ont pas filtré pour l'instant. Abdou Diallo, lui, pourrait bien partir à la dernière minute. Il était pisté par l'AC Milan et West Ham, mais c'est un autre club qui pourrait rafler la mise. D'après le Parisien, le RB Leipzig s'est manifesté ces dernières heures pour obtenir un prêt avec option d'achat. Ce que nous sommes en mesure de vous confirmer. Le joueur, lui, est partant pour un nouveau défi afin de retrouver du temps de jeu. Même Draxler pourrait filer au dernier moment. Il est actuellement à Lisbonne pour négocier un départ vers Benfica. À Barcelone aussi, le compte à rebours est lancé. Les Catalans vont devoir faire vite s'ils veulent tout boucler avant la fin. Leur priorité d'ici la fin du mercato, c'est un renfort sur le poste de latéral droit et l'objectif c'est Thomas Meunier de Dortmund. Si l'ancien du PSG ne venait pas, le plan B est pour l'instant Hector Bellerin. A noter que côté gauche, le transfert de Marcos Alonso est en bonne voie et devrait être bouclé d'ici demain, autour d'un montant de 10 millions d'euros. Et comme on vous l'expliquait dans la revue de presse, il reste encore plusieurs indésirables à dégager, Depay, Dest, Pjanic et Braithwaite notamment. Mais il y a aussi bien sûr le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, annoncé à Chelsea. L'opération a pris du plomb dans l'aile depuis son agression. On vous en parlait il y a quelques jours, le Gabonais a vécu un cambriolage. Il se trouvait chez lui et alors qu'il tentait de protéger sa famille, il a reçu plusieurs coups au visage qui lui ont fracturé la mâchoire. Il devrait donc être indisponible pendant 4 à 5 semaines, une longue absence qui refroidirait grandement Chelsea. Les dirigeants londoniens seraient de plus en plus frileux à l'idée de le signer, alors que le transfert était en très bonne voie. Par contre, pour Anthony Gordon, pas de problème de chéquier visiblement chez les Blues. Ils ont fait une offre de 70 millions d'euros, refusée par Everton qui demande environ 10 millions d'euros de plus. Reste à savoir si les Toffees craqueront si une offre au prix fixé arrivait sur la table des négociations. Dans le reste de l'actu, c'est également très chaud en France et en particulier à Nice où il y a beaucoup de mouvements, surtout en attaque. Selon nos informations, c'est quasiment fait pour Amine Gouiri à Rennes. Il restait hier soir quelques petits détails à régler avant qu'il arrive chez les Bretons, tandis que tout est déjà ok pour Gaëtan Laborde dans l'autre sens. Mais attention, Kasper Dolberg pourrait également s'en aller. D'après nos informations, il est en route pour Séville dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Celle-ci devrait être comprise entre 20 et 25 millions d'euros. Allez, on termine par les officiels avec d'abord un défenseur français acheté à prix d'or par Chelsea. Il s'agit bien sûr de Wesley Fofana qui part vers les Blues en échange d'environ 80 millions d'euros. Il quitte Leicester pour le club londonien avec qui il est désormais lié pour les 7 prochaines saisons. C'est enfin officiel pour Leandro Paredes, il s'en va et dit au revoir au Paris Saint-Germain. Il arrive à la Juventus sous la forme d'un prêt avec une option d'achat d'environ 15 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter 5 millions d'euros de bonus. Le jeune Édouard Michu abandonne le PSG, il part en prêt du côté de Sunderland avec option d'achat. L'opération a failli ne pas se faire, mais les deux clubs ont finalement trouvé un terrain d'entente. William Michelbrency, latéral droit de 18 ans, quitte Metz pour partir vers l'Allemagne. Il débarque en deuxième division à Hambourg sous la forme d'un transfert. Encore un jeune talent avec Will Lankshear qui a été annoncé à Tottenham. Du haut de ses 17 ans, il quitte Sheffield United pour les Spurs avec qui il s'est engagé jusqu'en 2025. Calvin Stengs file déjà de Nice, il est prêté par le gym pour la saison et va tenter de se relancer à Anvers en Belgique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis jusque-là. On se retrouve demain pour le jour le plus long, le dernier jour du mercato comme vous en avez l'habitude. Allez, bonne soirée les amis.